ta vie ailleurs, comment ça s'est déroulé? Là? Il y a moins de pression. Ailleurs, tu te retrouves au Colorado, après ça à Washington. Est-ce que c'était plus facile de composer avec un nouvel environnement où ça ne chicane pas et il n'y a pas de scandale parce qu'on s'intéresse moins au hockey? Oui, c'est sûr, c'est complètement différent. Tu joues au hockey à Washington ou Colorado, tu fais ton match, tu te mets ta propre pression, mais un coup que tu rentres à la maison, on ne te voit pas à la télé, tu te promènes, tu vas au centre d'achat, personne ne te parle de hockey. C'est sûr que tu n'as pas la même pression que jouer pour les Canadiens. Puis il faut vraiment que ce soit toi qui sois assez fort mentalement pour te créer une pression. Moi, je le répète tout le temps, à Montréal, le fait que j'ai gagné le Vizina et le Hart, c'est la pression des médias. Tu ne peux pas avoir et des fans sont très exigeants. Tu ne peux pas avoir de relâchement. Alors, quand tu as un mauvais match, il faut que tu rebondisses tout de suite. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé de jouer à Montréal. D'un autre côté, l'avantage quand tu joues ailleurs, c'est quand tu as une période plus creuse, c'est beaucoup plus facile de se ressaisir mentalement. Mais pendant ces années-là, tu as vécu une vie de famille assez intense et tu as vécu des événements pas faciles. Tu as eu 2 enfants, puis tu as une petite fille. L'accouchement, ça a été difficile. Tu jouais au hockey. Comment tu as vécu ça? Je jouais pas ça. C'est ça. L'année, justement, ma dernière saison à Montréal, où que ça a été une saison très difficile, Stéphanie est enceinte. J'ai été échangé, je pense, le 9 mars. Puis ma petite fille Romy est née le 21 mars. Fait que c'était encore là, c'était dans le même temps, puis j'étais blessé. Alors, quand j'ai été échangé, à l'époque, Pierre Lacroix, il m'a dit, écoute, reste auprès de ta femme, puis de la petite, là, t'es blessé, tu peux pas jouer anyway. Alors, j'ai resté à Montréal un bon mois et demi, quand je faisais partie de l'Avalanche du Colorado, pour rester auprès de ma femme Stéphanie, puis de ma petite fille. Elle a eu des complications à la naissance. Pendant 3 mois, elle a été hospitalisée. Puis la première nuit, ils m'ont appelé à 5 heures du matin. Le cœur avait arrêté de battre. Un code bleu qu'on appelle. Alors ça a été ma première nuit en tant que papa. Puis je venais d'être échangé. Et puis on connaît que la saison, elle avait été difficile à Montréal. Alors ça a été difficile. Et puis là, quand j'ai quitté pour le Colorado, j'ai quitté, Romy est encore à l'hôpital à Sainte-Justine. Ah, donc, elle a été longtemps à l'hôpital? 3 mois, qui était justement de mars et jusqu'aux séries. Alors, là, j'étais au Colorado, il fallait que je performe. J'étais rendu leur nouveau gardien de but numéro 1. C'était vraiment difficile parce que des fois, j'avais un match, puis après le match, j'appelais pour savoir si la petite allait bien. Puis je me souviens, des fois, on avait des bonnes journées, des moins bonnes journées. Elle s'est fait opérer. Puis tout ça, c'était en même temps qu'il fallait que je me concentre puis de performer parce qu'on jouait aussi, on a fait les séries. On était dans les séries contre Dallas. Tu étais en série puis tu savais pas si ta petite fille allait passer au travers de sa journée? Je savais qu'elle elle s'en tirait bien, mais on n'était pas au courant. Non, j'étais dans l'inconnu. Fait le hockey a vraiment pris second plan. Là. Je me suis rendu compte que le hockey prenait un peu moins d'importance pour moi. Mais malgré tout, j'ai quand même eu des grosses séries. On a battu Dallas. Alors, ça a quand même bien été, point de vue hockey, mais ma tête était à Montréal. C'était vraiment là que... Et vous avez eu un deuxième petit gars et un deuxième bébé. Et c'est encore des problèmes à la naissance. Vous l'avez perdu votre... 2006. Romy est née en 2006. Puis après... on a eu une grossesse en 2007 qui s'est terminée à 28 semaines par des complications. Alors ça a été un peu moins parlé parce que je parlais pas vraiment de mes problèmes. Puis là, après, on a décidé d'essayer un autre coup. On a dit, écoute, on n'a pas été chanceux sur les 2 premières grossesses. On va se tenter de nouveau. Puis ça, c'était à Washington. Et puis, mon fils, il est né le 22 juin. Quand j'étais pour les Capitals. Et puis, on voyait même peut-être la semaine avant la naissance, c'était pour être difficile. Puis, il était prématuré. Il est né prématuré de 2 ou 3 à 4 semaines. Puis, ça, c'était le mois de juin.
Puis il n'a jamais sorti de l'hôpital. Il est décédé le 14 août. Non, mais il est né quand même. Oui, il est né. Il était à l'hôpital, il est né, mais il avait des problèmes respiratoires. Il avait plusieurs problèmes. Et puis, c'est ça, lui, il n'a pas passé au travail. Il était en vie pendant 2 mois, mais il était sur respirateur. Il n'a jamais... lui, on savait que ça pourrait être beaucoup plus difficile. Puis l'avenir était pas mal moins prometteuse. Et puis, il n'a pas passé au Romy, travail. tu avais confiance, tu pensais, puis pour lui, tu étais plus Oui, hésitant. Parce que... c'était beaucoup plus compliqué. Puis, il y avait... on passait nos journées. On allait là, écoute... Stéphanie, elle arrivait à 9 h, elle partait à 11 h le soir. Moi, j'y allais aussi. Puis c'est difficile parce que tu as quand même une petite fille à la maison qu'il faut que tu sois présent pour elle. Tu veux lui donner de ton temps, mais c'était très, très difficile. Et puis là, moi, je pensais vraiment pas au hockey, mais d'un autre côté, en arrière, dans le fond de ma pensée, j'étais le numéro 1 des Capitals. Puis la saison commençait début septembre, le camp d'entraînement. Puis, je serais menteur de dire que je me suis entraîné. Là, je passais mes journées à l'hôpital. J'ai mis les patins la première fois, je pense, 5 jours avant le camp d'entraînement. J'étais probablement 10 livres overweight. Et puis, c'est bizarre. C'est comme, je me suis servi si tu veux, de l'entourage de hockey de l'aréna comme un peu un petit refuge que je pouvais aller pratiquer sans parler à personne. Fait qu'en temps normal, si une pratique durait 40 minutes, 1 heure, mais moi, j'arrivais 40 minutes avant, j'allais dans le gymnase, j'allais sur la glace, je faisais 1 heure d'extra, parce que c'était comme là, je me sentais un peu T'évacuais ta pression, là. À l'abri de, si tu veux, mon quotidien. Et puis ça m'a comme aidé un peu à me regrouper pour faire un peu la paix avec tout ce qui arrivait. Parce que perdre un enfant à 2 mois, tu t'attaches quand même, c'est un petit bonhomme. Ça prend lâcher prise, à un moment donné, ça vient pas tout seul. Non, puis tu lâches. Je pense jamais avoir lâché prise, vraiment, là, comme j'y pense encore. Puis c'est difficile d'en parler, mais c'est quelque chose de l'autre côté. Je voulais pas. C'était pas mon but quand c'est arrivé. Là, si vous regardez, quand Romy est né, je faisais encore partie. Pratiquement, je venais d'être échangé. Puis jamais, j'ai dit, je voulais pas aller. Moi, je suis un gars, je garde mes problèmes à l'interne, je suis capable de régler mes problèmes. Quand je jouais avec Canadien, c'était exposé, mes problèmes étaient publics. Puis c'est pour ça, quand j'ai décidé de partir, j'ai dit, j'ai plus vraiment à exposer rien vraiment dans l'œil public. Je suis rendu, je joue plus pour les Canadiens. Et puis, avec tous les problèmes que j'ai eus à la suite, ça me tentait pas nécessairement de m'exposer. Je voulais régler ça à l'interne et puis vivre notre deuil avec mes proches. Après, tu dois te dire comment ça se fait que ça m'arrive à moi. Là, ça fait 3 enfants, puis c'est difficile les 3. C'est difficile de faire un post-mortem après ça. Bien, c'est difficile, c'est sûr, mais d'un autre côté, j'ai jamais été quelqu'un d'envieux puis de jaloux de personne. J'ai jamais... Moi, ma plus grosse peur, c'est que je veux pas que le monde, dans mes problèmes, le monde, il me prend en pitié, je veux dire... Oui, parce que j'ai vu que la seule entrevue que tu as accordée là-dessus, c'était au Washington Post. Tu n'as pas parlé de ça à personne. Puis ils ont tous essayé au Québec d'avoir des commentaires sur ce que tu vivais. Parce que c'est quelque chose de grave, oui, mais d'un autre côté, je veux pas... c'est quelque chose qui a été très difficile, mais comme je répète, je voulais pas me faire prendre en pitié, puis j'ai pas à me plaindre. Je veux dire, j'ai des choses qui... Ça a été quelque chose de plus difficile dans ma vie. J'ai eu des super beaux moments ailleurs. Alors, il y a des gens, c'est arrivé à d'autres personnes avant moi. Je suis pas le seul, je suis pas différent. Moi et Stéphanie, on a dealé avec ça à notre manière. Et puis, aujourd'hui, on est rendu, on est ici en Floride. En route vers Sochi.